Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce pod court. Alors, une fois n'est pas coutume, cet épisode sera donc à destination surtout d'étudiants donc de la licence pro-esthétique qui en fait ont un cours. Je leur donne un cours en fait sur toutes les questions de veille technologique. Et donc juste pour ces étudiants-là, sachez que cette année j'enregistre beaucoup de podcasts que j'appelle plutôt des pods courts, parce que en fait ce sont des enregistrements que je laisse accessibles à tous si on veut, mais qui sont en même temps surtout destinés aux étudiants en fait qui suivent une de mes formations. Voilà, en fait donc j'ai reçu une question par rapport à votre cours donc de veille technologique qui était donc une question de Lénie qui était assez intéressante. Et oui, je précise également que quand j'enregistre ces cours, finalement je marche, donc ne vous étonnez pas en fait si vous entendez des bruits de pas ou etc. C'est normal, en fait j'enregistre en extérieur. Voilà, alors allons-y. Donc Lénie en fait me demandait en quoi la méthode Pool, qui je le rappelle en matière de veille est une méthode selon laquelle on va chercher un petit peu avec ses petites mains les informations sur internet en général, c'est-à-dire via un moteur de recherche, on tape des mots-clés, etc. En quoi cette méthode-là était encore intéressante par rapport donc aux méthodes push, qui également, là je le rappelle, consiste un petit peu à automatiser sa veille avec des outils type flux RSS, réseaux sociaux, etc. Enfin, tous les outils divers et variés entre guillemets qui permettent d'automatiser en quelque sorte la veille et d'avoir de l'information qui va directement à soi et non pas nous qui allons vers l'information, comme c'est le cas pour la méthode Pool. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais simplement en fait mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais je pense que vous aussi vous en entendez parler, on parle de surconnexion, on parle de nouvelles compétences en fait justement qui seraient liées à cette gestion en quelque sorte de notre activité en ligne. Et donc voilà, je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui c'était un des gros enjeux actuels, on va dire, qui est justement de pouvoir gérer toute cette information qui vient vers nous justement via ces méthodes finalement qui sont des méthodes push. Parce que qui dit méthode push dit évidemment tout ce qui va concerner les notifications, les envois de mails automatiques, etc. etc. Et qui dit notification, etc. dit également distraction. Voilà. Et qui dit également distraction, dit que on a de plus en plus de mal à se concentrer, on a de plus en plus de mal à rentrer dans ce qu'on appelle le flow, vous savez, dans ce qu'on appelle une concentration de type flow entre guillemets, qui nous permet d'accomplir entre guillemets un travail de qualité, etc. Alors d'ailleurs pour ça, si ça vous intéresse, j'ai lu d'ailleurs un livre de Cal Newport qui s'appelle Deep Work, et justement il parle de toutes ces questions liées un petit peu à l'importance de la déconnexion, à l'importance d'avoir vraiment des sessions de temps où on n'est pas du tout distrait et on va pouvoir travailler à fond sur quelque chose de manière justement à performer en quelque sorte. Et dans ce livre justement il donne l'exemple de nombreuses personnes justement qui sont très productives, des chercheurs pardon, qui sont connus, etc. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais justement qui avaient des méthodes comme ça pour avoir des temps de déconnexion, des temps où personne ne peut les déranger. Et c'est un petit peu dans cette idée-là, si vous voulez, que je voulais en fait répondre à cette question. Donc en disant simplement que évidemment la méthode push n'est pas toujours l'idéal finalement. Le résumé en quelque sorte c'est ça. Dans le sens où elle doit, si vous l'utilisez, être très très bien gérée de manière un petit peu à ce que vous ne soyez pas envahi, vous ne soyez pas inondé
d'informations diverses et variées. Donc elle demande vraiment d'être utilisée, je dirais, avec stratégie, et on le voit tous les jours. Par exemple, je sais pas pour vous, mais même au niveau par exemple de son adresse mail personnelle, c'est vrai que de plus en plus, enfin moi personnellement, je pense que allez, on va dire 70% des mails que je reçois sur mon Gmail, je ne les ouvre même pas finalement. Je vois tout de suite avec on va dire l'objet du message que ce n'est pas quelque chose entre guillemets qui va m'intéresser sur le moment ou qui nécessite une réponse, etc. Après on développe des stratégies aussi qui nous permettent de trier très rapidement toutes ces informations là. Mais c'est quand même assez intéressant de noter quand même qu'on a vraiment des nouvelles compétences à se développer de ce point de vue-là, on va dire de la sélection des sources, on va dire, qui vont nous envoyer donc des messages. Voilà, sans vouloir faire trop long, donc vous avez bien compris un petit peu le message de ce podcast, c'est que finalement la méthode pull, qui consiste à aller chercher des petites informations avec ses petites mains, eh bien parfois peut s'avérer très très intéressante. J'ai discuté également avec un ami qui lui pour le coup est expert en matière de TICE également, qui est assez très actif dans ce domaine-là, et il me disait qu'il faisait beaucoup de veille, et vraiment c'est quelqu'un que j'admire un petit peu parce qu'il est vraiment très doué dans le domaine. Il connaît des tas de choses, il est au courant de tous les signaux faibles, on va dire, dans le domaine des TICE, du numérique en général. Et en fait, je lui demandais tout simplement comment tu fais pour faire ta veille, est-ce que tu utilises des outils particuliers, etc. Et il me disait qu'en général, ce qu'il fait simplement, c'est qu'il a des sites de référence en tête et qu'il va simplement checker sur ces sites-là les news sans forcément utiliser de flux RSS ou d'outils de ce type. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'en utilise pas, mais simplement c'est pas forcément c'est pas parce qu'on va mettre en place toute sa veille avec des flux RSS dans tous les sens, qu'on va s'abonner à tous les experts Twitter d'un domaine, etc., qu'on va forcément faire une veille de qualité, parce que à la limite je préfère quelqu'un qui utilise 2-3 sites de référence et qui va donc régulièrement, plutôt qu'une personne qui va être abonnée à des tas de choses et qui finalement va pas forcément prendre le temps, parce qu'elle ne pourra pas de toute façon avoir le temps de tout consulter. Voilà, donc vous voyez, c'est des exemples comme ça assez intéressants, et je trouve qu'il y a vraiment un changement entre guillemets de paradigme aussi par rapport à toutes ces questions de connexion, et là on est en plein dedans. Et d'ailleurs même les Google, les Facebook, etc. commencent à s'intéresser à cette question aussi de notre gestion quelque part du temps de connexion, etc. Et il y a vraiment des tas de choses qui se font actuellement dans ce domaine-là. On parle quasiment de cure de désintoxication, on va dire, tellement on en est arrivé à un point assez incroyable. J'étais même par exemple, je ne vais pas forcément continuer à parler de ça par rapport, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, bien évidemment tout cela s'est développé surtout avec l'apparition des smartphones, évidemment. Moi j'ai rien du tout contre les smartphones, au contraire, mais c'est vrai que ça nécessite encore une fois de nouvelles compétences. On est comme des enfants avec un nouvel outil et on doit apprendre à l'utiliser. Donc ceci dit, par rapport à votre cours sur la veille, c'est quand même évidemment, vous voyez, toutes les compétences que j'essaie de développer chez vous sont surtout liées à la méthode push, parce que c'est quand même important évidemment de connaître toutes ces méthodes là, surtout quand vous allez mettre en place des veilles. Alors ça c'est des veilles personnelles, mais surtout des veilles, parce que en fait quand c'est personnel, comme vous le savez, c'est plutôt de la curation, et quand c'est plutôt professionnel, on va appeler plutôt ça de la veille, même si aujourd'hui on appelle un petit peu tout la veille, mais voilà, peu importe. Mais de toute façon, c'est quand même très très important pour vous de maîtriser tous ces outils-là. Et c'est pourquoi ce cours vraiment est surtout dédié, comme l'a remarqué d'ailleurs à juste titre Lenny, à la méthode push, à l'automatisation finalement de sa veille. Ça ne veut pas dire que à terme vous allez utiliser cette méthode-là pour vous-même 100% du temps, et que vous n'avez jamais utilisé la méthode pull, d'accord, encore une fois. Voilà, je pense que vous avez compris le message. Donc voilà, ce cours
bien sûr est centré sur le push, donc ça veut dire que moi personnellement je vais plutôt évaluer cette partie-là. Comme l'a remarqué également Lenny, on parle très peu de la méthode. Dans le barème notamment, je ne parle pas de la méthode pull. Par contre, je précise bien que de toute manière, la première étape d'une veille va être la méthode pull, parce que c'est avec cette méthode-là que vous allez commencer à, bien sûr, à glaner vos informations, à aller chercher un petit peu vers le moteur de recherche, et en utilisant pourquoi pas ce qu'on appelle des opérateurs donc booléens pour spécifier une recherche précise, etc. et trouver comme ça soit des comptes de référence sur les réseaux sociaux, soit des flux RSS, des sites de référence dans un domaine, et ensuite vous inscrire via Feedly ou d'autres sites sur ces comptes-là pour pouvoir suivre et mettre en place votre veille. Donc moi, mon job, quelque part, c'est de vous former à tous ces outils-là, et même dans l'optique, pourquoi pas, si vous êtes un jour chargé de veille dans une entreprise, et bien de pouvoir maîtriser tous ces outils-là. Et vous le verrez à la fin du cours, on arrive même sur des outils qui vont vous permettre vous-même via un outil, par exemple un tableau de bord, d'envoyer un message sur tous vos réseaux, etc. Bon, ça c'est un petit complément du cours. Mais voilà, on va vraiment dans tout ce détail-là, parce que c'est évidemment dans une optique professionnelle, c'est vraiment important de maîtriser tous ces outils de méthode plutôt liés au push. Voilà, bien écoutez, je crois que j'ai à peu près répondu, je pense, à la question. Alors si c'est pas très clair, si jamais vous voulez des compléments par rapport à tout ça, vous pouvez me poser des questions toujours dans le forum. Je ne ferai pas forcément un podcast à chaque fois, mais là c'était vraiment, je pense, intéressant de le faire. Alors un petit point d'ailleurs que je voulais juste rajouter par rapport à tout ça, c'est que vous voyez, moi personnellement dans ma pratique, là je suis en train de constater que même ma pratique évolue par rapport à tous ces outils-là. J'utilise beaucoup en fait les profils, la possibilité d'avoir plusieurs profils sur un navigateur, et au lieu d'utiliser des outils type Diigo, que j'utilise un petit peu de moins en moins parce que j'ai tendance à bookmarker des choses mais à ne jamais retourner dessus, si ce n'est pour préparer éventuellement parfois des cours ou des choses comme ça. Mais voilà, j'adore cet outil-là, Diigo, vraiment j'adore cet outil. Mais je remarque que j'ai maintenant aussi tendance à utiliser tout simplement les favoris que j'avais complètement dénigrés pendant de nombreuses années. Voilà, je ne sais pas si c'est simplement une évolution de mon usage à moi, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que ce que j'ai tendance à faire aujourd'hui, par exemple, c'est de créer plusieurs profils sur Google. J'utilise Google Chrome, et en fait je crée en fait plusieurs profils. Et sur ces profils, je vais avoir des différents favoris en fonction des profils. Et je trouve que je m'y retrouve pas trop mal, on va dire, en faisant comme ça. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple. Je vais avoir un profil, par exemple, sur mon compte de l'école, enfin mon travail, on va dire, mon travail en tant qu'ingénieur pédagogique dans l'IMT Atlantique, par exemple. Et je vais bookmarker tous les liens de référence par rapport à mon travail. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être, par exemple, je vais avoir un profil lié à un MOOC particulier que je suis, par exemple, et je vais bookmarker toutes les ressources intéressantes pour gérer ce MOOC, par exemple. Voilà, c'est des exemples. Je vais bookmarker, je vais surtout les mettre dans les favoris, en fait, hein, comme vous l'avez compris. Donc voilà, c'est un autre usage, mais là maintenant je dois avoir, je sais pas, une dizaine, quinzaine de profils maintenant sur Google Chrome, et je m'organise comme ça. Voilà. Après, ceci dit, j'ai pas forcément vu des personnes le faire de manière intensive comme je le fais, donc c'est pas forcément un conseil que je vous donne, c'est simplement une constatation, et voilà, c'est peut-être qu'une période, hein, donc, mais bon, en tout cas chacun doit trouver, juste par rapport à ça, c'est que chacun doit trouver sa méthode qui lui convient. Si jamais vous adorez utiliser Feedly, les flux RSS, tant mieux, allez-y. Si vous adorez utiliser Facebook avec les groupes, etc., allez-y. Si vous adorez utiliser un peu de tout, allez-y, continuez. L'important, encore une fois, c'est de trouver ce qui nous plaît, c'est de trouver la méthode qui nous convient le mieux. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'en ai fini, hein. Je ne vais pas forcément continuer plus longtemps, je pense que c'était déjà assez long finalement comme podcast. Je vous dis à très bientôt, restez motivés sur ce cours de veille, et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser sur le forum.
Voilà, je ne ferai pas forcément tout le temps un podcast comme je l'ai dit. Mais en tout cas, c'est possible que j'en fasse d'autres pour ce cours-là également. À très bientôt. Merci, au revoir.